Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Tiemoko Melie Kone a pris part mardi à New York à l'ouverture et à la première séance plénière du débat général de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Cette tribune qui offre chaque année l'occasion aux chefs de délégation venus du monde entier d'exprimer les points de vue de leurs États respectifs sur les grandes questions internationales d'actualité soumises à l'examen de l'Assemblée générale. Les précisions d'Awa Touré à suivre dans le 13h. Par ailleurs, le vice-président Tiemoko Melie Kone s'est entretenu dans la même journée de mardi avec le président de la République de Corée, Yoon Suk-yeol, et la vice-présidente générale des Nations Unies, présidente du groupe des Nations Unies pour le développement durable, Amina Mohamed. Son intervention à la séance plénière du débat général au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara, est prévue pour ce jeudi 21 septembre. Pendant ce temps, Abidjan vit depuis hier au rythme du forum économique Makutano. C'est Patrick Hachi qui a procédé à l'ouverture de la 9e édition de ce Business Forum, le premier réseau d'affaires d'Afrique centrale qui se tient pour la toute première fois hors de la RDC. Et c'est Abidjan qui a été choisi pour l'accueillir. Des chefs de gouvernement, des décideurs publics, des dirigeants du secteur privé ainsi que des leaders de la société civile. Tous ont fait le déplacement d'Abidjan pour y prendre part. On verra cela dans les détails à 13h avec Alexis Ouedraogo. Le PADA, c'est le projet d'adressage du district d'Abidjan. Il s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation de l'adressage des rues et porte du district d'Abidjan ainsi qu'à la mise en place d'un référentiel d'adressage unique autonome d'Abidjan. L'on dénombre à ce jour quelques 136 000 unités d'occupation qui sont identifiées. Ce sont des habitations, des commerces ou encore des entreprises. Le directeur de l'adressage était hier l'invité de la tribune Tout savoir sur cette tribune du CICG et Didier Nguessan était sur place pour l'écouter. Un nom de rue et un numéro. La combinaison donnera bientôt votre adresse. Les domiciles, commerces, entreprises ou toute installation durable sont désignés sous le thème d'unité d'occupation. 500 000 ont été répertoriés par les agents du projet d'adressage du district d'Abidjan et 206 000 ont fait l'objet d'enquêtes. À ce jour, des numéros ont été attribués à 136 000 unités d'occupation. Les ambitions du projet d'adressage des voies et lieux publics d'Abidjan consistent notamment à faciliter de façon durable le repérage dans la ville d'Abidjan. Il s'agit également de mettre en place un référentiel unique d'adresse. Quand on veut indiquer l'adresse, on devra avoir une seule manière d'indiquer nos adresses dorénavant. Ce qui devrait permettre de favoriser le développement des activités économiques avec aujourd'hui le e-commerce qui se développe de plus en plus. Profiter des opportunités de l'adresse pour améliorer la gestion urbaine en matière de foncier, fiscalité et autres. Sur la base de la culture, de l'histoire et de la contribution des personnalités politiques, culturelles ou sportives, l'Université Félix Houphouët-Boigny a proposé des noms de rues. 2400 ont été validés en Conseil de ministres, de même que 32 boulevards et 211 avenues. Alphonse Nguessan précise le modèle choisi pour l'adressage. La Côte d'Ivoire a opté pour le système métrique pour la dénomination de ces voies. Si vous êtes situé à 35 mètres, on vous donne le numéro 35. Si vous êtes situé à 40 mètres, on vous donne le numéro 40. Quand on a donné l'origine de la voie et qu'on avance, toutes les maisons qui sont situées à gauche ont des numéros impairs. Et toutes les maisons qui sont situées à droite ont des numéros pairs. Les informations seront communiquées aux opérateurs de géolocalisation, de e-commerce, les prestataires de fourniture d'eau, d'électricité ou de fibre optique afin de les intégrer dans leur base de données d'ici à la fin du premier trimestre 2024. À terme, Daloa, Korogo et Yamoussoukro vont bénéficier de l'adressage, tout comme 9 pôles économiques autour de Bouaké et de San Pedro, entre autres.
Paris a suspendu depuis août la délivrance de visas pour tous les ressortissants maliens. Bamako a fait de même par réciprocité dans la foulée. Depuis, cette suspension pénalise tous ceux qui devaient voyager d'un pays à l'autre dans tous les secteurs d'activité. Dans l'éducation particulièrement touchée, ces suspensions sont vécues comme une punition injuste pour les citoyens des deux nationalités, empêchés de mener à terme des projets cruciaux pour leur avenir. Plusieurs dizaines d'étudiants maliens sont concernés. Aucun chiffre précis n'a pu être fourni ni par l'ambassade de France à Bamako, ni par le ministère français des Affaires étrangères. Au Niger, cela fait maintenant plus de 7 semaines que le président Mohamed Bazoum est séquestré par les militaires qui l'ont renversé le 26 juillet. Le président déchu a saisi la Cour de justice de la CEDEAO d'une plainte pour séquestration et détention arbitraire. L'un de ses avocats, Maître Seydou Mohamed Diagne, avocat au barreau de Dakar, demande à la Cour de justice de l'organisation ouest-africaine la libération immédiate et sans condition de Mohamed Bazoum et de sa famille et le rétablissement de l'ordre constitutionnel sans délai. Le Conseil de sécurité de l'ONU à New York a mis la guerre en Ukraine et l'invasion russe sur la table des discussions. Après un discours musclé mardi soir devant l'Assemblée générale des Nations unies, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de nouveau pris la parole hier mercredi pour plaider pour une réforme du Conseil de sécurité, notamment en ce qui concerne le droit de veto russe qu'il accuse de bloquer l'ONU. Le chef d'État ukrainien s'est lancé dans un discours d'1 quart d'heure dans lequel il n'est pas resté figé sur le sort de son pays. Il a procédé à une critique en règle de l'instance onusienne. Il a suggéré de réformer ce droit en le gelant pour les États agresseurs, par exemple. Voilà pour le Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Je reviens tout à l'heure à 13h.